Bonjour, bienvenue. Cette semaine, la suite de l'entrevue avec l'abbé Garrick, et vous allez voir que c'est Eh pas oui, piqué des verres. mais À bravo. tout de suite. T'as Salut. répondu à l'appel. Oui, et ça continue. Et c'est vrai que faire la vérité sur soi, c'est libérateur. C'est très libérateur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je me demande si tu as vécu des moments forts depuis que tu es prêtre. Oui, les moments forts. Les moments forts, pour moi au début, c'était de découvrir la beauté de l'Église, du sacerdoce, de Dieu dans ses sacrements, Oui. dans ses célébrations. Et ensuite, c'était de découvrir le privilège que le prêtre a d'accompagner les gens dans leur, on peut dire dans leur intimité au sens, dans ce qui se passe à l'intérieur de l'âme, de l'esprit, de la personne, au plan spirituel, affectif, émotionnel, du passé. Donc, c'était d'être un témoin de la grâce de Dieu dans la vie des gens. Et c'est souvent des choses très puissantes, des grandes émotions. Et c'est comme on doit garder toutes ces choses en confidence. Donc, la seule façon qu'on a pour comme exprimer cette expérience ou même dégager cette expérience, c'est de se tourner au Seigneur, de passer du temps avec le Seigneur par la suite pour lui redonner ce qu'il nous a donné. Parce que j'ai réalisé très vite que tout ce qu'on fait en tant que prêtre, c'est pour représenter le Seigneur Jésus, et on n'avait pas un droit strict de retenir ces choses. On n'avait pas un droit de dire « Oh, parce que je suis un prêtre, j'ai tel accès, mettons, à la vie de quelqu'un. De connaissance de leur faiblesse, de connaissance de leur force, de connaissance de telle personne. Vraiment, non, c'est vraiment le fort de Dieu. Oui. On parle de fort interne et on doit redonner ça au Seigneur sans garder rien, être attaché de rien de cet aspect. Et donc, c'était une forte expérience. D'autres exemples, c'est comme de participer à la vie de quelqu'un, de le voir grandir, se confier au Seigneur, de changer la vie totalement, radicalement, et être témoin de ça. Ça, c'est exactement les fortes expériences que j'ai eues, que j'ai encore probablement. Oui. C'est beau. C'est beau, oui. C'est un privilège. Oui, tout à fait. Qui ne dépend pas de notre mérite, vraiment. Non, voilà, on revient à, comme tu disais tout à l'heure, hein, la célébrité, tout ça, non, c'est Dieu qui agit dans notre vie. Oui, c'est ça. Oui. Et tu parlais un petit peu de la prière, ça fait partie, j'imagine, des moyens pour toi de te ressourcer. Oui, oui, absolument. La prière, c'était quelque chose de, on peut dire, qui était très planifié pour moi à un moment donné. Je me souviens que j'allais faire une adoration devant le Saint-Sacrement pour le premier vendredi du mois. Et je faisais ça pendant peut-être 1 an, toujours en choisissant les heures pendant la nuit où il n'y avait personne. Donc, entre 2 à 3 heures le matin ou 2 à 4 heures, si les personnes qui devaient me remplacer ne venaient pas. Donc, c'était... je me suis tenu à faire ce genre de prière. On peut dire... ascétique. Ascétique, ouais. Formel, planifié. Donc, j'ai fait mon heure de prière devant le Saint-Sacrement. Et ça me fait beaucoup de bien, mais en même temps, j'ai eu des expériences de découvrir le silence. Oui. De mieux analyser, connaître comment mon imagination allait partout. Oui. Mes pensées. Donc, ça a été une découverte. Mais avec le temps,
j'ai commencé à sentir que la prière n'était pas juste le temps qu'on donnait, c'était une vie. La prière était liée à la vie et je voulais rester, entre guillemets, en prière tout au long de la journée. Et donc, j'ai fait une analogie en disant que la prière, c'est comme la respiration. Oui. Chaque fois qu'on respire, on donne nos pensées, notre présence, notre vie, tout ce qu'on est, ce qu'on fait au Seigneur. Ça devient ma prière. Mais néanmoins, je passe du temps avec le Seigneur, soit en privé ou dans la chapelle de manière plus formelle, mais j'aime me retrouver avec le Seigneur pour des moments fixes durant la journée. C'est bien. Et est-ce qu'il y a une parole de l'Évangile qui, toi, te touche particulièrement? Bonne question. Je ne suis pas très bon pour me rappeler les phrases précises, exactes de l'Évangile, mais quand je lis l'Évangile, j'aime travailler mon imagination pour saisir plus le contexte, la scène, un peu comme un metteur en scène. Hein. Ça vient de ma formation, un peu artiste, mais j'aime aussi me mettre dans les circonstances pour observer. Et justement, cette semaine, j'ai eu une parole avec quelqu'un et je suis allé vers chapitre 4 de Saint Jean, quand le Seigneur rencontre la Samaritaine, tout près du puits de Jacob. Exactement. Et donc, il y a une phrase qui me saisit chaque fois que je le lis. Les vrais adorateurs du Père adoreront en esprit et en vérité. Et voilà. Je pense que ça, c'est très, très important pour notre époque, surtout quand les églises sont fermées, parce que nous sommes habitués à une certaine habitude régulière, dominicale, pour assister à la cérémonie, au rituel de l'Église, et qui est très important. Oui. Mais ça, c'est une activité, ce qu'on appelle la messe. Tout à fait. La célébration dominicale, ensemble, réunis ensemble. Mais adorer Dieu en esprit et en vérité tout au long de notre jour, tout au long de notre semaine. Et je pense que la situation actuelle nous accorde un temps pour réfléchir à ça. Est-ce que je suis chrétien, baptisé, enfant de Dieu, disciple missionnaire, juste quand je suis dans la bande de l'église dimanche, ou est-ce que ça c'est quelque chose qui m'imprègne tout au long de la journée et la semaine? Et je pense qu'on peut découvrir plus dans cela, cette adoration de Dieu. C'est très beau. Très, très beau. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce que tu voudrais nous bénir? Oui. Seigneur Jésus, toi qui es la vérité elle-même, toi qui es la sagesse du Père éternel, donne-nous cette opportunité de te connaître tel que tu es et de nous connaître tel que nous sommes. Et de ne pas avoir peur de nos faiblesses, de ne pas être préoccupé par nos fautes, nos manquements et nos peines, mais de te regarder comme une source de toute grâce, de miséricorde, de tendresse et de guérison. Libère-nous de tout mensonge, de toute fausseté, et donne-nous la grâce de te suivre tel que nous avons reçu au moment de notre baptême. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un grand merci à toi. Merci de cette invitation, Marie-Josée. Ça me fait grand plaisir. Bon après-midi, bonne journée. Oui, toi aussi. Puis, bonne prière. oui, à toi également. Okay. Merci.